Coucou, allez, on va se faire une petite carte ensemble, spéciale gourmande. Voilà. Je vais d'abord tamponner, j'ai pris un morceau de feuille que j'ai plié, je sais même pas quelle dimension a fait, 10,5, ça va faire 21 sur 14,5 et je l'ai plié en deux. Voilà. Je vais utiliser les tampons de Romain de la chaîne C2M Studio, C2M Stencil. Et je vais prendre le Joyeux Noël que je vais tamponner en marron. J'ai pas fait d'essai sur mon papier, j'espère que ça va pas baver. On verra bien. Le marron, c'est la Memento Rich Cocoa. Voilà. Bon, j'en mets bien partout parce que j'ai l'impression qu'elle va être un peu pâle, mais bon, c'est pas grave. On verra bien comme d'hab. Hop. Donc, Joyeux Noël en marron que je vais mettre en haut là. Hop. Ah ouais, ça sympa. Ça fait... Avec l'encre que j'ai utilisée, ça fait pas net on va dire. Et l'effet est plutôt sympa. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai découpé dans mon papier feuilleté, n'importe quoi, papier feuilleté, dans mon papier pailleté, une découpe, mais ma découpe elle découpe super mal là. Mais c'est pas grave parce que comme c'est une feuille autocollante, et pourtant j'ai rajouté des épaisseurs de papier et tout, mais ça n'a pas fait ce que je voulais. Ça n'a pas recoupé quoi, mais bon tant pis. Que je vais coller ici ou là. Oh, c'est mieux dans ce sens là. Ma première idée c'était de le mettre comme ça, mais je vais le mettre comme ça. Voilà. Essayer de le mettre droit parce que j'ai vu dans ma dernière vidéo la carte que je vous avais présentée. Je crois que c'est celle avec la découpe de sapin, je sais pas. Je crois qu'elle était un peu de travers. Et j'ai découpé un petit napperon que je vais coller au milieu là. C'est ma commande chez Scrap, je ne sais plus. Ah bah mince, Victoria Scrap, voilà. Ça, je vais le coller là. Et on va préparer un embellissement original, spécial gourmand et gourmande pour coller dessus. Voilà. Alors, vous allez avoir besoin, les gourmandes, de Ferrero Rocher. Ouais. Voilà. Donc, ce que vous allez faire... Si, je vous assure, hein, c'est pas une blague. Vous allez enlever votre papier et l'ouvrir délicatement. Manger le chocolat. Bon, je vais pas le manger tout de suite, sinon je pourrais pas parler, mais c'est sûr que je vais le manger tout à l'heure. Sauver le petit écusson là, parce que on va en avoir besoin. Peut-être avancer un petit peu. Mais quand j'avance un petit peu, des fois ça fait flou, donc je vais pas trop avancer. Voilà, donc je vais le coller là sur ma Memento. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre des petits morceaux de l'emballage et faire des boulettes. Voilà, des petites boulettes. Ah, ça, j'ai l'impression que ça colle pas en attendant. Je vais mettre un poids dessus. Un poids. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai rien là. Bim, excusez-moi, je viens de faire tomber quelque chose. Bon, je vais mettre un poids dessus. Voilà. Et vous allez faire des petites boulettes. Voilà, des petits ronds avec l'emballage. Voilà. Vous allez... Alors moi j'en ai fait 9. Après vous faites comme vous voulez. Moi j'en ai déjà préparé 9. Qui sont ici. Vous voyez, c'est pour faire ça après. Alors là je me suis découpé un tout petit carré de 2,5 sur 2,5. Mais après ça dépend de la grosseur des boules que vous allez faire. Hein, voilà. Et je voulais du double face. Et je ne l'ai pas pris. Je vais chercher le double face et je reviens.
Parce que j'ai essayé de faire avec de la colle. Mais avec la colle ça glisse un peu trop, donc j'aime pas trop. Ça c'est du double face épais, ça c'est du épais, donc c'est pas ça que je veux. Je vais prendre celui-là. À chaque fois j'ai l'impression que j'en ouvre un nouveau paquet. D'ailleurs je vais arriver à la fin là, il va falloir que quand je vais retourner à Action que je reprenne. Parce que j'en ai jeté un rouleau. Parce qu'il collait pas du tout, donc j'espère que celui-là il va coller. Donc je vais mettre du double face comme je vous ai dit, parce que la colle la dernière fois, vu que c'est long à sécher la colle, et bien mes boulettes là, elles collaient pas, elles étaient pas stables sur le petit bout de carton, donc ça m'a un petit peu saoulée, comme vous pouvez l'imaginer. Alors attendez, si je les colle les unes sur les autres, ça va pas le faire. Des fois on veut aller vite et on fait n'importe quoi en vidéo. Tac. Je m'y prends comme un manche ce matin. Voilà. Et on va défaire les petites séparations. Voilà. Et on va mettre les petites boules qu'on a préparées. Voilà. Alors moi j'ai un peu du mal à les faire régulières. Donc je m'y suis pris à plusieurs fois. Donc faire les 9 boules en vidéo c'était pas top. Hein. Au moins ça vous donnera une excuse pour acheter des Ferrero Rocher. Voilà. Vous direz, mais non c'est pour faire du scrap. Bien sûr. Voilà. Donc ça fait un petit carré comme ça. Ensuite votre étiquette Ferrero Rocher qui avait sur le chocolat, c'est flou, c'est dommage. Ouais, plus je m'approche, plus c'est flou. Bon. Hop, vous la collez au milieu. Voilà. Bon, même avec le double face, ça colle pas des masses. Hein. Il m'aurait fallu une petite pince, une toute petite pince. Bon, c'est pas grave. Bon, on va laisser comme ça, ça devrait aller. Et avant, moi, parce que ces créations-là, je les faisais en fimo. Voilà, je faisais en fimo et je rentrais je faisais un socle assez épais pour pouvoir rentrer un petit clou. Et ça pouvait faire une petite création et tout ça. Mais bon, là, je vois pas l'intérêt de faire en fimo, autant les faire en papier. Donc j'ai utilisé un petit bout de chute hein, qui me restait. Et là je vais prendre du gros scotch. Désolée pour le bruit. Et ce que je vais faire, c'est la partie vraiment la plus chiante. Voilà, clairement. Puisque les boules ne tiennent pas complètement sur le double face, je vous avouerai. Ou à moins de prendre le temps de les coller, d'attendre que la colle est sèche et tout. Mais vous savez que moi j'ai pas le temps. J'attends pas. Parce que quand on va mettre le scotch, on a intérêt de le mettre bien tout de suite, parce que sinon les petites boules elles s'en vont. Donc allez hop, on appuie un coup franc et sec. Voilà, je vais couper. Pardon. Et voilà, super, bravo Coco. Ah putain, mon ciseau il coupe pas. Je vais encore. Ah si, bon, ça va couper. Donc vous avez coupé votre bout de scotch qui colle plus sur la table que sur les Ferrero. Voilà. Et en fait, il faut faire passer le scotch derrière pour l'emballer quoi. Si le derrière entre guillemets est pas très joli, ne vous en faites pas. Bon, je vais prendre un autre ciseau parce que celui-là c'est la moyenne. Ah ouais, c'est mieux celui-là. Si ça colle pas très bien derrière, c'est pas grave puisque de toute façon la création on va la coller sur notre carte. Alors j'ai des ciseaux partout. Donc on en est là. Donc on rabat. Là j'ai déjà rabattu des deux côtés et je vais rabattre
ce côté-là, derrière. Le scotch, on le met derrière. Voilà. Ça, je vais le couper un petit peu en pointe parce que sinon les bords, ils vont dépasser. Ça va faire moche. Voilà. Et on rabat derrière pour que ça fasse un emballage, quoi. Enfin... Et on prend un autre petit bout de scotch. Petit, j'ai dit, pas un gros comme ça. Voilà. Pour maintenir les petits bouts récalcitrants qui se trouvent derrière. Et voilà. Donc ça vous fait une petite plaque. Oh, c'est trouble, c'est dommage. Ça vous fait une petite plaque de Ferrero Rocher. Voilà. Que l'on va coller sur le napperon. Au milieu là. Enfin moi je fais comme ça. Après vous collez comme vous voulez. Où vous voulez. Quand vous voulez. Je voulais ma colle verte. J'en ai ouvert un tube lors de ma dernière vidéo. Et bien entendu elle n'est pas là. Je vais quand même pas en ouvrir un autre. Chiotte. Ah, elle est là. Donc je vais mettre de la colle verte derrière, mais je pense que peut-être le pistolet à colle ça serait peut-être plus adapté, mais bon, pour l'instant il est pas branché. Ah, et on fait bien attention de mettre l'étiquette à l'endroit. Voilà. Et moi je vais m'arrêter là. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus de déco. Voilà à quoi ma carte elle ressemble. Avec le petit Ferrero, vous voyez, c'est pas si épais que ça. Des fois on met des décos, quand on met des fleurs et tout, c'est beaucoup plus épais que ça. Donc voilà, une petite carte spéciale gourmand et gourmande. Vous voyez, c'est facile à faire. Et comme je vous ai dit, ça vous donne une bonne excuse pour acheter un paquet de Ferrero. Voilà, bon allez, dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous en avez refait, bah montrez-moi. Moi j'aime bien quand vous me montrez, même si, bon j'avoue, je suis longue à répondre, voire parfois je ne réponds pas. C'est pas que je vous snob, hein, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que je vois les commentaires, je vois les mails, je les lis au moment où ils arrivent ou je ne sais pas quand, mais où, par exemple, je sais pas, ou quand je suis en pause à mon travail, ou je les lis, mais je dis je répondrai à la maison, mais je me le dis tout le temps et je sais que je vais pas le faire en plus, hein. Mais je me dis, bon voilà, j'ai pas le temps de répondre, je répondrai à la maison. Et du coup, bah, arrivé à la maison, bah, je fais autre chose et je zappe. Voilà, je suis désolée. Voilà. Bon allez, je vous laisse. J'espère que cette carte vous aura plu. C'est assez original, je pense qu'on n'a pas vu ailleurs, hein, des comme ça. Et voilà, bon bah allez, refaites-les. Et je vous montrerai dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Bon, si vous voulez... Non, là j'ai pas le temps de vous le chercher. Je vous montrerai, mais quand j'avais fait de la Fimo, j'avais fait aussi avec des Ferrero Rocher. Là vous faites le socle, vous le faites en rouge. Voilà, et c'est le même principe avec... non, j'ai dit des Ferrero Rocher, non. Des Raffaello, pardon. C'est, vous savez, les mêmes friandises, mais c'est à la noix de coco. C'est super bon aussi. Voilà, bon, bah je vous laisse, et puis bonne création à tous.